Bonjour à tous. Connaissez-vous la résonance de Schumann? La résonance de Schumann, c'est l'ensemble des résonances électromagnétiques planétaires. Jusqu'à juin 2014, elles oscillaient autour de 7,83 Hz. Et puis, le système spatial d'observation russe a observé qu'elles étaient passées à 8,5 Hz en juin 2014. Ils se sont même dit que leurs instruments étaient défectueux. Et puis depuis, cela a continué à s'accélérer. Et certains jours, les pics montent jusqu'à 16,5 Hz. Et cela a une incidence sur notre propre développement, sur nos émotions et sur notre façon de percevoir le monde. Nous avons l'impression que c'est comme si le monde était accéléré. Comme si les journées de 24 heures passaient en 16 heures. Comme si du coup, tous nos problèmes étaient décuplés et certains jours insupportables. Les émotions sont surdimensionnées et les problèmes psychologiques et émotionnels sont décuplés. Si vous voulez savoir comment être protégé de cette résonance et surtout comment elle joue sur votre vie depuis des années, alors à de suite. Je m'appelle Sonia Spellen et j'anime des formations en développement personnel. Notre méthode consiste à accompagner les gens en 5 séminaires avec la garantie qu'à la fin, ils auront atteint tous leurs objectifs. Il est difficile de savoir jusqu'où la résonance de Schumann a modifié notre vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'énormément de personnes viennent me trouver chaque jour pour travailler sur elles. Et comme par hasard, c'est depuis 2-3 ans qu'elles ont vraiment observé un changement radical de leur vie, de leurs émotions, et qu'elles ont l'impression d'avoir des pathologies qu'elles ne se sentaient pas avoir jusque-là. En fait, c'était des fragilités ou des brèches qui étaient en elles, mais qu'elles ignoraient jusque-là parce qu'elles n'étaient pas si fortes que ça. Jusqu'à il y a 2-3 ans, malgré le fait que la résonance se ressent depuis 2014 plus fort, malgré le fait qu'elle était présente déjà depuis très longtemps, eh bien, il y a un changement radical et profond. C'est comme si nous étions tous en mutation. D'ailleurs, les premiers signes ont commencé par des problèmes de concentration, puis des problèmes d'eczéma et des problèmes de sensibilité aux ondes électromagnétiques. C'est comme si beaucoup de gens se mettaient à sentir les ondes de leur téléphone lorsqu'ils chargeaient et que ça les dérangeait. Par ailleurs, plusieurs personnes ont senti la nécessité de boire de l'eau citronnée, ou de changer de maquillage, ou de changer de lessive, ou de changer de produits cosmétiques en général, parce qu'ils devenaient très sensibles à leur dentifrice, à leur gel douche, à leur maquillage, à leurs vêtements. C'est comme si nous étions tous devenus épidermiques à certains produits. Bien sûr, cela dépend de votre sensibilité. Plus vous êtes ce que dans mon jargon on appelle noyé, plus vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes proche de vos émotions et de vos sensations physiques, et plus vous vous en êtes aperçu, parce que les changements d'état vous sont naturellement observables. Plus vous êtes coupé, déconnecté de vous-même, plus vous observez visuellement les choses mais sans vraiment vous y connecter, et moins ce discours peut vous parler, en tout cas les premières années. Peut-être que vous les observez uniquement depuis quelques mois. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était subtil, avant, c'était léger. Alors, on avait juste l'impression que les journées de 24 heures passaient en 16 heures. On avait juste ce sentiment profond, il y a 3 ans, d'avoir du mal à dormir et de se réveiller à 3-4 heures du matin sans pouvoir se rendormir. Ou de se lever très très tôt sans pouvoir se recoucher. Ou d'avoir un sommeil léger. Ou d'avoir des cauchemars très marquants, des rêves très frappants dont on se souvenait profondément au réveil alors que ce n'était pas le cas avant. Je vous parle bien sûr de dizaines de milliers de personnes qui témoignent des mêmes phénomènes les mêmes jours, comme par hasard les jours de pic de résonance. Parce que le reste du temps, tout pouvait rentrer globalement dans l'ordre. Même s'il restait une morosité collective ultra permanente depuis 3 ans et dont on a du mal à sortir. Bien sûr, difficile de sortir ça de certains phénomènes géopolitiques. Et du coup, il y a quelques temps, on pouvait parler des gilets jaunes, on peut parler aujourd'hui du corona, on pouvait parler des élections à un moment donné. Donc on peut bien sûr avoir le sentiment que ces variables expliquaient à elles seules ce sentiment de morosité. Mais comment expliquer une sensibilité telle que beaucoup d'esprits manquaient de concentration en même temps? Que dans le travail, énormément de personnes se mettaient à avoir des trous de mémoire, des oublis, des problèmes informatiques et l'impression de pédaler dans la semoule et l'impression de ne plus arriver à être efficace et certaines journées à passer totalement à côté de tout ce qu'ils avaient à faire. Bien sûr, les jours qui suivent un pic de résonance, heureusement, on arrive à rattraper son travail en retard, ce qui fait que globalement, on arrivait à en compenser.
On avait plus de mal à écouter de ses enfants. On avait plus de mal aussi à ne pas regarder son téléphone ou les réseaux sociaux pour décrocher, comme si on avait besoin de se déconnecter dans un monde que moi j'appelle un monde astral, pour arriver à finalement rester présent malgré quelque chose qui nous poussait à fuir. Ce monde, on appelle ça le monde du cloud. C'est un monde où tout le monde est sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa télé, dans un monde un petit peu déconnecté et qui permet de supporter une ambiance qui est devenue un petit peu trop lourde. Voilà pourquoi certaines personnes ont même tendance à écouter de la musique tout en travaillant, tout en regardant la télé, pour pouvoir être tellement saturés qu'ils ne soient plus connectés à cet instant présent. Les jeunes, dans cette résonance de Schumann, ont commencé à tellement fuir dans ce cloud qu'ils avaient du mal à avoir de véritables relations, comme si c'était plus facile pour eux de téléphoner ou de communiquer via Internet que de communiquer en réel, voire même avoir une relation, être en couple uniquement virtuellement. Certains même se projetaient dans un métier dans lequel ils seraient totalement dans un monde virtuel sans retrouver contact véritablement avec la réalité, en étant convaincus qu'ils pouvaient en vivre véritablement. Ce monde-là, on le voit particulièrement dans le film Ready Player One. Mais tout ça pour dire que la résonance a modifié des états et modifié des sensations et des émotions. Par exemple, on s'est rendu compte qu'énormément de gens avaient plus de mal à être joyeux et heureux à l'idée d'un mariage ou d'une naissance. Que les anniversaires, les fêtes, les jours de l'an avaient perdu leur sens et leur capacité à nous mettre dans une euphorie, une joie et un émerveillement. C'est comme si l'ensemble des individus était devenu aseptisé, comme si le cœur était endormi, l'esprit en veille et avec une difficulté à sortir d'une vague qui nous mettait dans quelque chose comme si notre tête était sous l'eau. Les problèmes de sommeil ont eu des moments plus ou moins forts. Nous qui avons travaillé dessus, nous n'en avons plus subi depuis des années. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui me regardent et qui les ont toujours depuis toutes ces années, avec des moments d'intermittence. La difficulté est aussi de rester stable et serein, parce que pour tous ceux qui ont une sensibilité à fleur de peau, la résonance et surtout les jours de pic a provoqué des états émotionnels extrêmement forts, décuplés, disproportionnés qui vous dépassent. C'est ce qui rend aussi difficile de travailler sur soi. Que vous alliez voir un coach ou un psy, s'il ne connaît pas la résonance, il peut ne pas comprendre pourquoi certains jours vous avez des réactions disproportionnées qui ne dépendent pas que de vous. Et surtout, pendant qu'il vous parle, vous pouvez avoir des décrochages et une incapacité à profiter de ce qu'il vous dit. Voire même, il peut être lui aussi dans la résonance et ne pas être très pertinent parce qu'il est dans ce qu'on appelle le New Age, vidéo que je vous invite à découvrir aussi. Comment faire pour se protéger de cette résonance? Comment faire pour sortir de cet état de mal-être, retrouver un sens à sa vie, se reconnecter à ses émotions et ne plus être léthargique? Il faut travailler sur cette résonance. Nous avons créé un support qui nous permet d'analyser chaque vague depuis 3 ans particulièrement. Et pour chaque vague, nous avons créé un système solution que vous pouvez intégrer en vous. Et puis, les bains de foule, être dans le métro, être dans les grandes villes comme Paris, les jours de pic de résonance, c'est juste insupportable. Ceux qui croient aux pierres vont mettre un cristal de roche, vont essayer de porter certains bijoux, mais ils vont se rendre compte que ça ne suffit malheureusement souvent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut d'une part agir sur le symptôme, aussi agir sur la réceptivité que nous avons à laisser cette résonance venir nous influencer. Il nous faut réduire et régler tout ce qui chez nous dysfonctionne, dissonne. Nos blessures, nos sous-types, tous les problèmes que nous avons au quotidien, familiaux, couples et avec nous-mêmes. Voilà pourquoi, dans la résonance, il y a un message d'espoir, celui de nous mettre tous face à notre vérité, face à notre réalité. Les vacances, souvent, ne sont plus reposantes si jamais ça tombe dans une période de résonance. Les nuits ne sont parfois pas reposantes. Parfois, vous n'avez plus tout envie de manger, ou au contraire, vous mangez trop ou vous buvez sans pouvoir vous désaltérer. Votre corps est en train de se modifier, et de ce fait, vous n'êtes parfois plus capable de trouver la stabilité dans ce qui vous apaisait avant, voire même la nature peut ne plus suffire à vous donner un sentiment de sécurité et de sérénité. Alors je vous invite à régler tout ce que vous avez à régler en vous pour pouvoir accueillir cette résonance et toutes les vagues à venir avec une sérénité et une stabilité qui fait que vous allez pouvoir muer en même temps que la planète et ainsi fonctionner en accueillant cette différence de fréquence sans en être dérangé ni troublé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette démarche. Très bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à partager avec moi vos questions en m'écrivant un commentaire. À bientôt.